Et dans le chiffre du jour, ce matin, on va parler d'entrepreneuriat puisque 34% des Français appartiennent à la chaîne entrepreneuriale. Bonjour Philippe Mutrici. Bonjour. Vous êtes le directeur des études de BPI France et ce chiffre de 34% vient d'une enquête IFOP que vous avez commandée. Tout d'abord, pour commencer, la chaîne entrepreneuriale, c'est pas très clair. On parle de quoi ? C'est évidemment, c'est tous les Français qui sont en rapport avec l'entrepreneuriat. Il y a 4 profils possibles. Le premier profil, c'est les chefs d'entreprise. Donc là, c'est facile. Plutôt logique. Logique. Après, il y a les anciens chefs d'entreprise. C'est ceux qui ont été un jour à la tête d'une entreprise et qui en ont vendu au moins une. Ils peuvent rester d'ailleurs dans l'autre profil. Hein. Ça peut se cumuler un peu. Le troisième profil, c'est les porteurs de projets. Donc c'est ceux qui sont en phase de création d'entreprise et ça dure à peu près 2 ans, donc entre le début des formalités et la fin des formalités. Et puis il y a les intentionnistes et ceux-là, c'est ceux qui ont décidé dans leur tête de devenir chef d'entreprise mais qui n'ont pas encore engagé les formalités de création. Donc ça fait bien ces 4 profils: intentionniste, créateur, chef d'entreprise, ex-chef d'entreprise. Certains peuvent se recouper, comme je le disais. Quand on dédoublonne ceux qui sont dans plusieurs cases, on aboutit au chiffre incroyable de 34% des Français qui ont un rapport à l'entrepreneuriat de cette façon. Ça fait quand même 18 millions de Français âgés de plus de 18 ans. Les intentionnistes, c'est une mesure fiable, même s'ils vont pas au bout de leurs intentions ? Oui, c'est une mesure fiable parce qu'on arrive à mesurer, il existe depuis 10 ans cet indice, et donc d'indice en indice, on arrive à mesurer s'ils réalisent ou pas leurs intentions. En réalité, la part de ceux qui vont abandonner parmi les intentionnistes est assez faible. Sur le total des Français, c'est 1,6%. Pourquoi avoir calculé sur l'ensemble des Français ? Puisque c'est 34% des Français. Pourquoi ne pas l'avoir calculé sur les actifs ? Parce que, en fait, ce qu'on cherche à mesurer ici, c'est pas un effet de création d'entreprise. Là, il y a l'INSEE pour le faire, les secteurs porteurs, etc. Ce qu'on cherche à mesurer, c'est une évolution de la société française. Donc, c'est une évolution structurelle qui est lente, d'ailleurs, mais qui se fait progressivement. Donc, d'indice en indice. Là, cette année, c'est 2 points de plus qu'il y a 2 ans. Et cette évolution de la société, elle est intéressante à regarder dans son rapport à l'entrepreneuriat qui va porter un certain nombre de valeurs. Et notamment, lesquelles, par exemple ? Quand on leur demande pourquoi, aux intentionnistes, pourquoi ils ont l'intention de créer leur entreprise, la première motivation qui apparaît, c'est d'être son propre patron, d'être indépendant. C'est 35% qui nous disent ça. La deuxième motivation, c'est réaliser un rêve, 30%. Et la troisième, ça va être gagner plus d'argent, à peu près 28-29%. Donc il y a plusieurs réponses possibles. Le total fait plus de 100, mais les 3 premières réponses sont à un niveau extrêmement élevé. Et on voit donc que c'est une aspiration vers aller vers un mode de travail différent, un mode de vie différent en fait. Un besoin de liberté d'une certaine manière. Exactement, c'est d'aller vers la liberté entrepreneuriale, la liberté que représente l'entrepreneuriat, et toutes les facultés que ça peut offrir en termes d'opportunités. Mais réaliser un rêve, je trouve que c'est aussi une motivation extrêmement intéressante. Ça veut dire que pour certains, le salariat est intéressant, mais c'est pas forcément ce qu'ils ont envie de faire toute leur vie. Et donc, ce qu'ils aspirent à faire, c'est être à leur potentiel, comme dirait Nicolas Dufour. Et d'où vient alors ce besoin de liberté ? Alors, ce besoin de liberté, il est assez complexe. Encore une fois, il faut pas se mettre strictement dans le champ de l'économie. Il faut se mettre dans le champ sociétal. Et dans ce champ sociétal, ce que représente l'entrepreneuriat, c'est une faculté d'organiser sa vie au mieux. Donc, travailler quand on en a envie, choisir ses clients, choisir son projet, choisir son lieu de travail aussi. Ça peut rentrer en ligne de compte. Et puis, encore une fois, augmenter son sentiment d'utilité vis-à-vis de la société. C'est-à-dire, je me réalise un projet qui est parfaitement en conformité avec mes valeurs et avec le sentiment, la représentation que je peux avoir de la société et de l'utilité que je peux y trouver. En plein débat budgétaire, on a parfois l'image du chef d'entreprise qui se plaint de tout, de la situation, des impôts. Ils vont pas du tout aimer ce que je suis en train de dire. Mais c'est une question tout de même qui se pose. Sont-ils finalement plus heureux que les salariés ? Et je cite d'ailleurs la une du Parisien ce matin. Chef d'entreprise, la tentation de l'exil. C'est sûr que dans cette période politique un peu compliquée, les chefs d'entreprise peuvent avoir ce genre d'expression. Mais nous, c'est pas ce qu'on constate. En fait, encore une fois, cet indice, il est structurel. On le mesure tous les 2 ans. Il y a 5500 Français qui sont interrogés avec les méthodes de l'IFOP, qui garantit la représentativité de l'échantillon, etc. Et donc, on est sur un mouvement profond. On est sur une contamination lente et profonde de la société française par l'esprit entrepreneurial. D'ailleurs, c'est un des résultats qu'on avait et qu'on a dans cette enquête, c'est quand on voit
comment on devient chef d'entreprise? En fait, c'est par ce qu'on appelle l'exposition entrepreneuriale. Donc, c'est le fait d'avoir un chef d'entreprise dans sa famille qui va inciter une autre personne à devenir chef d'entreprise. Donc, plus il y a de chefs d'entreprise en France, plus cette contamination, parce que le chef d'entreprise représente un rôle modèle, il représente, malgré parfois les plaintes qu'il peut avoir, il représente une façon de vivre qui inspire et qui incite d'autres Français, et notamment les personnes de sa famille, à le suivre et à suivre son exemple. Et c'est donc un enjeu également pour les entreprises de garder leurs salariés qui auraient des envies d'indépendance. Merci Philippe Mutrici, le directeur des études de BPI France. Il est 6h57 dans une minute.